نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا صدق الله العظيم. Dans ce verset du Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous informe que l'être humain, par sa nature et par sa création, il aime s'affoler, s'inquiéter. Il est souvent stressé parce qu'il est impulsif. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Plus particulièrement, lorsqu'un malheur le touche et le frappe, alors il perd patience. إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Mais Allah tabaraka wa ta'ala fait une exception pour les croyants qui font la salat de façon régulière et de façon assidue. Ces gens-là ne sont pas stressés, ne s'affolent pas et ne s'inquiètent pas lorsqu'ils sont frappés et touchés par un mal ou un malheur quelconque. C'est vraiment étrange. Mais c'est tout à fait logique et c'est tout à fait évident. Lorsqu'on feuillette et lorsqu'on étudie les magazines de santé, alors les experts en la matière nous affirment que les techniques les plus importantes pour nous mettre à l'abri de stress et de la dépression sont au nombre de 6. Et ces 6 techniques anti-stress, on les retrouve dans la salat et dans la prière du musulman. Les psys nous disent dans ce sens, la première technique anti-stress, c'est de positiver. Et dans la salat, au début même, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de lire la sourate Fatiha qui commence par Alhamdulillah. Cette formule, le musulman la prononce justement pour positiver les choses. Deuxième conseil des experts pour être à l'abri de la dépression, c'est la consultation d'un psy. Et dans la salat, le musulman, il consulte non pas un psy, mais le créateur du psychologue, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il lit la sourate Fatiha, il dialogue, il converse avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la salat, le musulman positive, consulte. Et troisième technique anti-stress que les psys nous proposent, c'est la relaxation. Et ce qui est étrange, c'est que dans la relaxation, on nous dit qu'il faut poser la main sur le ventre. C'est ce que fait le musulman lorsqu'il se tient debout dans la salat. Et on nous dit aussi qu'il faut inspirer et expirer lorsque le musulman il fait la lecture du Coran dans la salat. C'est le geste qu'il fait, il inspire et il expire. Quatrième technique anti-stress qu'on nous propose, c'est de faire une pause dans nos activités professionnelles. Et Allah tabaraka wa ta'ala a réparti la salat à des horaires différentes au cours de la journée qui nous permet justement de faire cette pause demandée par les experts. Et on nous demande aussi de faire une heure de temps de sport, d'exercice physique. Et nous savons tous que dans la salat,
le musulman, s'il accomplit régulièrement ces 5 salats par jour, cela fait exactement 1 heure de temps. Et dans la salat, le musulman se met debout, s'incline, se prosterne, s'assoit, tourne la tête à droite et à gauche. Enfin, il fait tous les mouvements qu'un sportif a l'habitude de faire. Et 6e élément important pour être à l'abri du stress, qui, rappelons-le, est la maladie du siècle, c'est de soigner notre environnement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce sens que lorsqu'un musulman fait la salat, son lieu de prière est le meilleur milieu environnement qui existe sur terre. C'est ce qu'on appelle la masjid. Le lieu de prière du musulman est le meilleur endroit, le meilleur environnement sur terre. Comme quoi, il y a 1014 années de cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous avait déjà dit que si vous allez faire la salat, vous serez à l'abri du stress, de la dépression, la maladie du siècle. Qu'Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre que la salat n'est pas seulement un rituel, n'est pas seulement une forme d'adoration, mais c'est aussi la clé et la solution de nos problèmes actuels. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.